Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier podcast de jeu dans l'ombre du dragon. Aujourd'hui, on va jouer à Wanderhome, un magnifique jeu que j'espère que vous allez apprécier. Donc, qu'est-ce que c'est le monde de Wanderhome? C'est un monde qu'on appelle Ath. Enfin, je suis sûr que je le prononce mal, là. Et puis c'est qu'il a été le théâtre d'une grande guerre, mais qui est maintenant en paix, donc c'est un jeu fondamentalement non violent. C'est une terre belle et sans limite, pleine de vie et d'âme, où il y a des divinités, des démons, des dieux supérieurs dans les cieux. Il y a aussi de nombreux animaux anthropomorphes qui peuplent ces terres, autant des souris soldats que des pigeons marchands, des écureuils musiciens et des geckos pêcheurs. Mais on peut rien présumer à partir de l'apparence d'un animal, que ça soit dans notre monde un carnivore ou un omnivore, peu importe. On va les considérer comme des personnes. Et dans ce monde, comme les animaux sont des personnes, c'est les insectes qui font office de bétail, d'animaux de compagnie, de créatures sauvages. Donc on va en voir certains dans cette partie, des troupeaux de bourdons rondelets, des coléoptères de la taille d'une maison, tout ça est possible dans Wanderhome. C'est important aussi de dire que c'est un endroit avec une culture d'hospitalité généralisée. Donc ça se peut que lorsqu'on arrive quelque part, les gens soient pour vous étrangement accueillants, mais c'est comme ça dans le monde de Wanderhome. Mais il faut quand même bien traiter ces autres, sinon ils vous mettront dehors sans y penser plus. Et c'est un endroit où les gens sont fondamentalement bons, et vous le dites bien, mais il y a une exception, puis c'est les puissants, généraux, seigneurs, héros, soldats, qui eux ont été affligés par le fardeau du pouvoir. Donc ces gens-là peuvent représenter l'ombre à la lumière du monde de Wanderhome. Et je crois que là-dessus, en parlant de lumière, on pourrait présenter nos personnages, nos comparses de voyage lumineux. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Ben, écoute, je vais y aller. Je vais interpréter ce soir Patroshka. Patroshka qui est un ours bien dodu qui est le gardien d'une loutre de mer appelée Lucie. Donc Lucie est une loutre que Patroshka a trouvée dans la nature, abandonnée, seule, et qui l'a pris sous son aile. Patroshka est très maternelle comme personne, ses pronoms sont il, très maternelle, réfléchie. Vraiment toujours les yeux sur Lucie, Lucie est très aventureuse, elle veut être l'amie de tout le monde, elle a un poncho qu'elle a eu d'un vagabond, elle a des vêtements qu'elle a eu d'un autre jeune animal qu'elle a rencontré, alors que Patroshka a une grande cape de laine, des petites lunettes de lecture, des boucles d'oreilles en hameçon de pêche et un kit de pêche qui est sa petite passion à côté. Donc c'est pas mal ça. Donc, c'est Patroshka. Donc, je vais y aller. Vas-y. Donc, moi, ce soir, je vais jouer Pax, qui est une petite chauve-souris. Pax a dédié sa vie à prendre soin de petites divinités oubliées qui sont les dieux d'un simple rayon de soleil, les dieux d'une toile d'araignée qu'on trouve dans la maison. Et il a dédié sa vie à rassembler ces petites créatures-là et en prendre soin dans une armoire qu'il tient sur ses épaules. Donc, il parcourt le monde de Wanderhome, justement, en portant sa petite veste en tweed, son bâton hérité de sa famille, puis ses grosses lunettes, parce qu'évidemment, c'est une chauve-souris, il ne voit pas très, très loin. Et donc, il est dédié justement à prendre soin de toutes les créatures puis de la nature autour de lui. Ben, je peux y aller. C'est fini? Donc, moi, je vais interpréter Laska. C'est un chien de berger australien. Elle est habillée avec une chemise carottée rouge avec une petite veste sans manches. Elle est très frileuse. Elle a enfin, elle a un troupeau de bourdons. Donc, elle a un bâton de berger là, qui finit comme en rond, comme ça. Elle a un bandana qui montre son statut de le plus haut berger dans la guilde des bergers. Elle est vraiment fière de ce statut-là.
C'est une personne très fiable et très focus sur son travail de berger. Anciennement, c'était une personne très brave et très dure à cuire, mais elle a ramolli avec le temps. Dans le fond, dans ses bourdons, elle a vraiment des bourdons qui sont toujours joyeux. Ils ont chacun leur personnalité. Dont un qui fait toujours le cute, qui lave sa petite figure, des choses comme ça. Ça fait pas mal le tour. Ben, je vais y aller. Moi, je vais jouer Minustron. Son pronom, c'est elle. Minustron, c'est un petit chat tuxedo, donc qui est noir et blanc. Et au niveau de sa tenue, Minustron porte un chapeau, a une cape qui est toujours pleine de boue, ainsi qu'un bâton de marche vraiment résistant, robuste. On sent qu'il y a du vécu et du voyage qui s'est passé, beaucoup de marches. Minustron est un Firelight, c'est-à-dire que c'est un personnage qui souvent aide, soit peut aider ou soit juste est habitué à marcher dans la nuit parce que Minustron est accompagné d'une luciole. Et c'est ce qui lui permet en fait d'avoir de la lumière pendant la nuit parce que sa luciole dort pendant le jour. Et Minustron a rencontré sa luciole en la sauvant d'une place de désolation, de douleur et de mort. D'ailleurs, Minustron n'est pas sûr si sa luciole est réellement vivante. C'est une grande question pour Minustron, mais elle n'ose pas la poser à sa luciole. Et aussi, Minustron transporte avec elle aussi un autre esprit qui est amoureux de sa luciole. Voilà. Super, merci. Donc, je vais terminer le bal. Je vais interpréter Camille, le paresseux. Donc, prenons il, lui. À quoi il ressemble? En fait, il y a des chemises amples aux manches tachées de thé, des pantalons de lin, un badge de maître de thé également, et un sac d'herbe. Donc, vous l'aurez deviné, c'est un sommelier de thé ou un thymelier. Il y a toujours avec lui des instruments pour servir le thé, pour évidemment préparer le thé. Récemment, il est arrivé avec une espèce de machine merveilleuse, complexe, avec plein de tubes, des soufflets, des choses comme ça, qui chauffent, infusent et distribuent le thé de manière compliquée. Mais il y a encore un côté sentimental pour ses premiers instruments de thé quand il a commencé pour devenir maître de thé. Il y a différentes infusions que vous allez peut-être voir au cours de la partie qu'il peut préparer. Et c'est quelqu'un qui est souvent décrit comme étant généreux et patient. Et lui, du moins, il s'attend de lui-même à ce qu'il soit quelqu'un de réservé, de précis, tout le temps à faire la tasse parfaite. Mais on va voir si c'est ça dans la réalité. Donc, avant de commencer, la route nous attend pour commencer notre voyage. Mais il faut collectivement répondre à quelques questions. Donc, on peut tous participer, évidemment. Je vais lancer la première. C'est de quel genre d'endroit revenons-nous? Parce qu'on voyage déjà ensemble depuis un certain temps dans Wonder Home. Donc, selon vous, à quoi ça ressemble l'endroit d'où on vient? On arrive peut-être à un endroit de plus de la grande nature, une forêt de champignons un peu luminescents, parce qu'on est dans on est dans une saison plus froide, plus sombre, la saison de point de feu. Où les feux sont allumés pour qu'on puisse suivre le chemin. Puis je pense que c'est ça, on a une forêt qui nous a un peu éclairé d'elle-même avec des espèces de grands champignons luminescents. Cool. Une autre question, c'est avons-nous l'impression que notre voyage a été long? Est-ce que vous pensez que ça fait longtemps qu'on fait la route ensemble? J'ai pas l'impression que ça fait longtemps, mais j'ai l'impression que on a rêvé longtemps dans cette forêt. Dans le sens que, comme elle était assez merveilleuse, on a eu l'impression que le voyage avait duré vraiment plus longtemps que ce qu'il avait duré, tellement le temps semblait s'être arrêté. Mais pour... Oui. Je dirais aussi que c'était tellement humide, c'est pour ça qu'il y avait des champignons, que nos vêtements étaient comme tellement humides que ça nous a paru vraiment long traverser cette région-là. Mm-hmm. On s'est comme incrusté dans la forêt, là, on commençait à prendre racine. Ouais, c'est ça. On devenait des petits lichens.
Puis la troisième question, c'est y a-t-il un endroit où on espère aller? Est-ce qu'on a tous la même trajectoire, le même objectif? Minoustrans est une personne qui est habituée à faire beaucoup de voyages et qui n'a pas forcément toujours de destination précise et qui fait plutôt rencontrer des personnes au fur et à mesure. Donc, Minoustrans se laisse un peu porter par les autres. Fait que... Voilà. Ouais, puis moi je pense que Camille est quelqu'un qui veut propager le goût du thé, puis découvrir des nouvelles infusions, mais je pense pas que son but est de devenir, par exemple, le meilleur maître de thé du monde. C'est plutôt de partager sa passion pour le thé. D'ailleurs, est-ce que Camille a ramassé beaucoup de choses dans la forêt? En fait, il y a des thés qui se font avec des champignons, comme avec du shaka, c'est comme ça qu'on appelle ça. J'ai déjà vu ça, même si moi... Ouais, c'est ça, Chaga, merci. Puis personnellement, je suis pas un amateur de champignons, mais je suis sûr que Camille ferait des essais avec ça, c'est certain. Des feuilles mortes puis tout. La dernière question est intéressante. En fait, c'est juste un moment, vraiment rapide, mais un moment que chacune d'entre nous passons pour répondre en silence à une question. Puis c'est vais-je un jour trouver une maison? Vous vous demandez, est-ce que vous pensez que votre personnage va trouver une maison? Vous n'êtes pas obligé de le dire. En fait, normalement, il faudrait pas le dire, mais ça informe où s'en va votre personnage, tu sais. Ben, tu sais, moi, je peux le dire parce que je pense que c'est la raison de voyager de Patroshka en ce moment, là, c'est se trouver un endroit où de s'installer avec Lucy puis être capable de fonder sa famille, en quelque sorte, là, vraiment élever Lucy dans un endroit peut-être plus stable pour un enfant. Mais Alaska, elle suit son troupeau, donc elle espère trouver un endroit où tous les bourdons s'entendront qu'ils sont bien à cet endroit-là. Fait que tant que ça n'arrivera pas, elle va suivre son troupeau jusqu'à temps qu'elle trouve l'endroit parfait pour le troupeau. C'est intéressant, c'est Laska qui suit son troupeau. C'est pas le troupeau qui suit Laska. Est-ce que d'une certaine façon, on s'est un peu tous mis à suivre Patroshka? Patroshka qui sait où il va, dans le fond? Ou qu'est-ce qu'il cherche? Ben, je sais ce que je cherche, mais je sais pas où je vais, c'est ça. Parce que toi, Pax, est-ce que tu sais dans quelle direction tu t'en vas? Pour Pax, dans le fond, lui, sa maison est sur son dos dans sa petite étagère pleine de dieux, là. Puis pour lui, c'est son devoir de continuer de marcher puis d'ouvrir cette maison-là au plus d'esprits puis de dieux possible. Fait que lui, il va continuer de voyager puis c'est dans un sens de devoir que, dans le fond, de s'oublier un petit peu dans sa quête. À vrai dire, je pense que comme vous êtes tous des voyageuses puis des voyageurs, probablement que j'ai été pris avec Lucy un peu dans cette forêt-là, puis vous êtes passés, puis j'ai comme fait « Oh, attendez, je vais me joindre à vous! » J'ai besoin de gens pour survivre. On s'en va créer une communauté avec Patroshka et Lucy. Parce qu'on sait pas où aller. Ouais, éventuellement, quand on va trouver assez de gens qui ont des pensées similaires à nous, qui ont des objectifs similaires, on va juste s'arrêter. Puis on va le savoir quand on va avoir trouvé le bon endroit. C'est bon, ça c'est qu'est-ce qu'il fallait pour commencer le voyage. Si vous voulez bien, je peux mettre rapidement la mise en place parce qu'on a déterminé auparavant le lieu qu'on allait visiter, qui s'appelle Fugas. Comment je vois ça, c'est qu'on sort de cette forêt de champignons qui était donc sombre, humide, tout ça, puis on sort dans un endroit ouvert où on se rappelle c'est point de feu, donc c'est-à-dire que les arbres ont l'air en feu tellement ils sont rouges. Donc je pense qu'on est probablement frappé par cette étendue des vallons avec des arbres un peu partout qui commencent à perdre leurs feuilles très colorées. L'air frais aussi du soir qui commence à monter, qui commence à montrer que les saisons changent. Tu sais qu'on a besoin d'une petite laine, tout ça, mais tu sais les odeurs là qu'on retrouve l'automne, les différents parfums, aussi je pense qu'on commence à sentir un peu de nourriture, d'effluves, de bons plats mijotés qui viennent d'une communauté un peu plus bas au centre de ces vallons-là, qui est Fugas, qui est en fait une espèce de
grand jardin. Je vois ça comme un domaine avec qui est au centre d'un jardin. Il y a probablement un chalet ou quelque chose de même, ou la jardinière, qu'on va sûrement rencontrer, Vi. Puis ce jardin-là est au centre, ben, pas nécessairement au centre, à l'entrée plutôt d'un labyrinthe fait de pousses de maïs, qu'on peut voir au loin, qu'on peut voir les formes. En fait, je sais pas, est-ce que quelqu'un qui a une idée, est-ce que vous pensez que le labyrinthe de maïs a été sculpté pour ressembler à quelque chose en particulier? Extérieur, il ressemblerait peut-être au contour d'une citrouille. Mais à l'intérieur, ben on sait pas, parce que c'est pour ça qu'on va peut-être se perdre dedans. Ouais. Non, il y a des choses qui se passent clairement à l'intérieur de ce labyrinthe-là. Puis il commence à avoir de l'activité parce que c'est à ce temps-ci d'année aussi qu'il y a un grand marché. Tu sais, une espèce de foire d'automne avec des marchands qui viennent d'un peu partout. Tu sais, je pense pas que c'est une communauté, sauf que ce qu'on avait dit, que c'est une communauté nécessairement qui vit toute l'année, à part pour quelques personnes qui maintiennent le jardin. Mais là, à ce temps-ci de l'année, il y a probablement plein de tentes qui commencent à se poser, puis des gens qui vont faire la fête, festoyer ensemble, tout ça. Puis je pense que c'est dans ce climat-là que nous, on émerge un peu, probablement un peu affamé, je devrais dire, un peu affligé de notre expérience dans cette forêt sombre. Je pense vous entendez tous le ventre de Patroshka faire des bruits un peu intenses, comme si une créature criait. Patroshka regarde ce festival, cet amas de personnes un peu plus loin, avec, je pense, un grand intérêt en se tenant le ventre. Je ne sais pas pour vous, mais je crois qu'il y a un potentiel de bien se nourrir la panse, là-bas. Pax, il a comme un petit mouchoir, puis il a clairement comme le nez qui coule, puis qui tient sa petite veste autour de lui. J'espère qu'il va avoir de la soupe, là. Oh, oui, de la bonne soupe. De la soupe au potiron, ça sera excellent. C'est pas de la soupe aux champignons. Oh, je suis plus capable. J'en mangerai plus pendant longtemps des champignons. On a mangé que ça pendant des jours. Oui. Où? Je pense que il commence à paniquer, puis Patroshka regarde autour de lui un peu à gauche, à droite, puis il ne voit pas Lucy. Et je pense que on voit, je la cherche des yeux, et je la trouve pas nulle part. Ben, Minustron essaie tout de suite de te rassurer. Parce que Minustron essaie toujours d'être là pour tout le monde, puis d'être toujours positive. Puis comme, t'inquiète pas, elle doit sûrement être déjà en train de te commander à manger. Viens, on va aller voir le stand. Ça va bien aller. Pas de panique. Et tu peux te prendre un jeton, Minustron, parce que j'ai une action qui fait que si quelqu'un m'aide à trouver mon protégé ou ma protégée dans ce cas-ci, la personne gagne un jeton. Ok. Yay! Tu dois avoir raison. C'est Lucy, elle est tout le temps partie, elle va partout, elle veut parler à tout le monde. Puis je pense que Patroshka commence à descendre la petite colline qui mène jusqu'au village, puis un peu trop rapidement, comme presque si elle allait un petit peu plus vite, il déboulerait. Mais C'est pas bon pour son corps, il est trop énervé. Je devrais faire quelque chose. Ah. Attends, Patroshka. Là, je me vais lentement à sa poursuite. Là, quand je vois que t'as perdu Lucie, je me retourne vers mon troupeau, puis là, j'ai compte pour être sûr que les autres sont tous là, qu'ils n'ont pas suivi Lucie.
Puis là, je suis rassurée parce que là, tout mon troupeau est là. Fait qu'on on avance vers justement où il y a la foire parce que là, il y a mon bourdon gris là, qui veut absolument manger une pomme là, dans le sucre là, qu'il y a dans ces foires-là. Fait qu'on se dirige vers ce kiosque-là en étant rassuré là, que Lucie est dans ce coin-là. Ouais, je pense qu'on le retrouve assez rapidement, justement, en train de d'essayer d'avoir probablement directement ce stand-là avec les pommes. Essayer d'en acheter une alors qu'elle a clairement pas d'argent, mais elle comprend pas encore le concept. Moi, j'arrive, oh, désolé, je paye, je paye la pomme. Est-ce qu'on a d'autres qui en veulent des pommes? Oui. S'il te plaît. Je donne des pommes à tout le monde, puis je pense que Patroshka, il en achète comme 4 pour lui. Fait qu'il va comme prendre sa pomme, puis il va prendre, après son bâton, il y a comme un espèce de petit, justement, un petit spirit, qui c'est juste une espèce de petite boule avec des grosses dents qui fait juste comme gruger le bâton, puis il fait juste comme le prendre, puis le mettre sur le top de la pomme, puis il va commencer à gruger dans la pomme. Patroshka, c'est une bouchée chaque pomme, genre... qui se cure les dents avec le petit bâton après. Si vous êtes d'accord, je pense que on se fait probablement approcher par une dame au loin avec un grand tablier orange et jaune carotté. Avec un chapeau fait en feuilles de maïs. Et c'est une facochère. Donc, qui s'approche de nous. Puis elle va s'adresser peut-être à Camille. En premier, bienvenue chez moi. Bienvenue. Oh, merci beaucoup de votre hospitalité. C'est vraiment un endroit magique. J'ai du thé pour tout le monde. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais on va s'arranger. Attendez. Puis là, j'essaie de me faire une petite place, de pas trop déranger sur une table commune, puis de mettre cette espèce de grosse machine qui fait un bruit quand même un peu perturbant quand c'est la première fois qu'on l'entend. Surtout un endroit où il n'y a pas nécessairement beaucoup de technologie comme ça. Et je commence à placer des feuilles dedans. Puis, vendez-vous, madame, pardon, je n'ai pas eu votre nom, je crois. Ah oui, pardonnez-moi, je me nomme Lina. Oui, comment est-ce que vous aimez votre thé? Est-ce que vous avez des rhumatismes, peut-être? Des indigestions? Non, aussi, beaucoup. Plusieurs rhumatismes, plusieurs indigestions. Ah, j'ai quelque chose pour ça. Et quand je dis justement que je peux faire une infusion pour ça, je gagne un jeton. Et je vais commencer à préparer... il y a quelque chose qui lui fait souffrir, donc je vais préparer mon Lilywort, qui est une infusion médicinale et puissante qui peut guérir ce qui fait souffrir ou rendre quelqu'un encore plus fort. Ça devrait l'aider dans ses besoins quotidiens. Je demanderai à Camille s'il a besoin d'aide. Ah, c'est bien gentil, Minustrol, mais non, il faut... Je veux pas imposer de fardeau sur les autres. Ok, comme tu veux. Je pense que Lina se tourne vers Pax. Puis elle va demander à Pax, alors, qu'est-ce qui vous amène à Fugace? De quoi avez-vous besoin? Fait que ça va juste lever la tête avec un petit filet de mort, va juste faire genre Kiou! Il fait très froid sur les chemins, on voulait se mettre un peu au chaud puis à l'abri là parce que À l'abri, ce n'est peut-être pas la meilleure place. Vous voyez-vous, c'est mon jardin. Et c'est en ce moment, pardonnez-moi, c'est mes rhumatismes. C'est le rhume. Mes rhumatismes, c'est autre chose. C'est un grand jardin que je m'occupe. Je suis la chef jardinière.
Il y a un cimetière. Je m'en occupe aussi. J'ai plusieurs rôles. Il y a également un grand labyrinthe de maïs et le marché ici. Pour la chaleur, ce sera temporaire, malheureusement. On n'a pas vraiment d'abri. Tu vas gagner un jeton parce que tu ne peux pas trouver ce que tu cherches. Abrité dans une tombe. Ouais, c'est ça, c'est pas... Oh, moi, je m'en vais au show! Descends dans le mausolée. Ben, je Est-ce pense que qu'il y a des le- chances. Ah, excuse, vas-y. Parce que là, dans le fond, elle s'occupe pas du tout de la jardinière. Elle a tout installé une petite table pour que tout, c'est comme une table d'enfants avec un repas pour chacun de ses bourdons pour s'assurer que les enfants, les enfants du troupeau sont corrects. Fait que c'est comme juste ça qu'elle regarde pour l'instant. Un coup qu'eux vont avoir tout ce qu'ils ont besoin, là, elle va s'occuper elle-même d'aller manger quelque chose ou d'aller prendre un thé avec les autres. Je pense que Lucie s'assoit avec les bourdons. Comme à la table pour enfants. Puis elle leur parle. Mais alors qu'ils répondent absolument pas, mais comme un enfant qui prend le thé avec ses peluches. Est-ce que les bourdons pourraient être attirés par des gigantesques citrouilles comme il se trouve dans ce jardin? Est-ce que comme le sucre intéresse? Parce qu'on voit à l'arrière qu'il y a des trucs surdimensionnés, des courges de toutes sortes et des, tu sais, qui sont enlacés de vignes, puis il y a des gens qui sont devant, qui sont comme waouh! Hey, est-ce que t'en as déjà vu une plus grosse? Non, jamais, jamais en 100 ans. Puis je me demande si les bourdons, ça serait attiré par. Ben, dans le fond, dans l'ordre, qu'est-ce qui les intéresse, c'est ils aiment suivre la lumière de Minestrone. Ça, c'est la première affaire. C'est pour ça que, dans le fond, qu'on suit tout le temps. C'est à cause qu'ils suivent toujours cette lumière-là. Deuxièmement, ce qui les intéresse, c'est les fleurs. Mais là, c'est pas le temps des fleurs. Mais des citrouilles, ils n'en ont jamais vu. Fait que c'est sûr que quand ils vont avoir mangé, ils vont avoir bu leur petite chose de thé, mais ils vont commencer à explorer, puis ils vont aller voir principalement à cause de la couleur, tu sais, c'est à cause que c'est orange, donc ils vont aller voir si ça serait pas quelque chose qui se mange en même temps, là. Mais là, présentement, ils regardent. Ils s'occupent de leur petit repas là, sur la table d'enfant avec Lucie. Ils aiment beaucoup Lucie aussi. Puis là, tu sais, ils font signe aux petits dieux aussi s'ils veulent venir manger à la petite table. Il y a définitivement une couple de petits dieux qui descendent. T'en as un qui ressemble. T'as la petite boule grise, t'as dans le fond, présentement, Pax tient son bâton de pomme, mais il y a juste comme la boule grise au-dessus où est-ce que la pomme était. Puis il est comme en train de mâchonner le bâton qui reste. Puis il y en a un petit dieu tout rose qui ressemble à une petite fleur qui est descendu voir les bourdons. Puis il y a comme des petites choses invisibles. Il y a peut-être des petites choses qui sont en train de flotter autour de la table comme s'il y avait quelque chose d'invisible qui les tenait. Je pense que Patrochka est allé acheter une autre pomme. Il sort un couteau, puis il la coupe pour tous les bourdons, puis pour tous les petits dieux qui sont à la table. Puis il dit à Lucie qu'elle a pas le droit d'en prendre parce qu'elle en a déjà mangé une. Puis il sépare ça, puis je vais compter ça comme faire une offrande à des dieux. Je sais pas si ça peut... si vous trouvez que ça fonctionne, mais... Ben oui. Moi, je dis Bon, oui. je vais me donner un petit jeton. Parfait. Puis après, ben, je vais me tourner vers les autres, puis bon! Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui vous intéresse ici? C'est certainement pas une maison, mais on peut explorer. Au moment où tu poses la question, c'est au moment où on n'est pas encore la nuit, mais on est quand même en fin d'après-midi, puis vu que c'est l'automne, le ciel est bien orangé, rose, enfin on sent toutes ces belles couleurs d'automne comme sur les arbres. Et la luciole de Minoustrone commence à se réveiller et tout de suite attirée par le cimetière, et elle s'en va subitement. Puis Minoustrone est comme
genre, qu'est-ce qui se passe? Et part tout de suite à courir après sa luciole, ne comprenant pas pourquoi elle s'en va vers le cimetière. Je pense que je vais comme faire signe, aller prendre Lucy, puis comme te suivre avec Lucy sous le bras. Ben, les Bourdons, quand ils ont vu la lumière s'allumer, déjà, ça a pris toute leur attention. Fait que quand ils l'ont vu partir, ils sont partis en volant vers la lumière. Donc, moi, j'ai suivi en m'occupant de mon troupeau en arrière. Donc, direction cimetière, tout le monde. Fait que ça avait comme déposé son étagère pour pouvoir comme s'installer plus confortablement. Puis je vois juste encore en arrière qui essaye de remettre les cordes sur ses épaules avec ses ailes qui se pognent dedans puis qui court avec ses petites pattes. Avec le temple tout croche. Là. Pourquoi tout le monde est tout le temps aussi pressé? Puis je pense que je me retourne vers ma machine à thé là, qui a un peu de vapeur, qui en sort à plusieurs endroits. Puis dire ah ça c'est supposé être automatisé, je vais lui faire confiance. Puis là j'ai un moment de doute là, puis je me dis ces tasses de thé là, ça sera pas ma meilleure œuvre. Je baisse la tête puis je m'en vais pour rejoindre les autres. Ta meilleure tasse de thé. Mes tasses de thé sont toujours parfaites, voyons. Toujours. De quoi tu parles? Toujours. Donc, on arrive au cimetière. À quoi ressemble ce cimetière? Il y a de la brume. Il n'y en avait pas nulle part, mais en arrivant dans le cimetière, on s'est aperçu qu'il y a un genre de brume. Ce qui fait d'ailleurs que c'est difficile de retrouver la luciole parce que on voit juste une lumière comme un halo, mais c'est comme plus Minustron essaye de s'avancer vers sa luciole et moins Minustron est sûr de où est sa luciole parce que le spot n'avait pas de changer de place. Puis je crois qu'en plus, rapidement, on commence à voir plein de petites lumières apparaître. Mhm. C'est comme si on sait pas trop c'est quoi. Est-ce que c'est des lanternes qui ont été allumées? Est-ce que c'est un phénomène naturel? Est-ce que c'est encore des satanés champignons? Je pense aussi qu'on croise des tombes, puis malgré le fait que la pierre puis les tombes soient vieilles, tu sais, sont bien entretenues. Il y a pas de vigne qui grandit dessus, sont clairement brossées, puis qu'il y a une attention puis un entretien qui est fait à cet endroit-là. Je pense que Lucy s'arrête proche d'une tombe, puis elle tire. Elle arrête un peu de courir, puis elle tire sur les vêtements de Laska. Ok, ma petite fille. Est-ce que Patrochka m'avait parlé que mes parents étaient peut-être dans un endroit comme ça? Est-ce que tu penses qu'ils sont ici? Ici, c'est des gens qui font de l'eau depuis beaucoup trop longtemps. Je ne crois pas qu'ils sont ici. Mais peut-être que mes parents ils font de dos eux aussi. Je peux pas te dire, mais sache que c'est certainement pas dans les gens qui sont ici. On va continuer à chercher, savoir qu'est-ce qui est arrivé. Mais les gens ici, comme tu vois, ça fait très, très longtemps qu'ils se reposent. Ok. On va laisser dormir Monsieur Gertron et Madame Cassiope. Bon, ben, bon dodo. Je vais continuer. J'ai l'impression que il y a quelqu'un ou quelque chose qui s'assure qu'ils continuent à dormir comme ils le font. C'est trop propre. Propre? Oui, mais regarde, là, je passe mon doigt sur une tombe. Pas de poussière.
J'aime cette attention aux détails de la personne qui s'occupe de ce cimetière. Ben là, si les gens dorment, faut quand même que leur chambre soit propre. Tu as le cœur à la bonne place. Dans ce temps-là, Minustron a pas encore réussi à récupérer sa luciole. Puis elle se tourne vers Pax parce qu'elle sait que sa luciole émet un léger son et elle lui dit « s'il te plaît, est-ce que tu peux aller la retrouver? » En se disant que Pax va sûrement utiliser sa capacité d'ultrason pour retrouver la luciole. Les oreilles de Pac se dressent. Il tourne la tête d'un côté. Il tourne la tête de l'autre. Puis à un moment, il fait juste genre chut. Est-ce que t'entends ça? Les oreilles de Minustron se dressent aussi. Commencent à bouger un peu droite à gauche, puis emmener. Je pense que oui. Je pense que c'est par là. Puis tu gagnes un token aussi. Toi Parce aussi, que t'as essayé, t'as fait de ton mieux pour entendre qu'est-ce que j'entendais. Là, tu gagnes un token parce que j'ai mis ma confiance entre tes mains. Oh! Yo! Double jeton. Yo! Puis, donc là, j'arrive à entendre de quel côté c'est, mais je suis quand même. Tu sais, je te. Genre, timidement, je te prends la main parce que tu sais, je suis un peu inquiète, puis je suis comme. On peut y aller ensemble? Je veux être sûre de pas perdre ma luciole. Pax commence à s'avancer. Puis tu vois qu'il tient son bâton de marche comme devant lui parce qu'en plus avec ses yeux qui fonctionnent pas super bien, puis le brouillard, il veut éviter d'essayer de rentrer dans une tombe. Fait que de temps en temps il bump un petit peu. Il a ses oreilles qui bougent, qui détectent le son. Puis avant longtemps, on arrive devant un mur de plant de maïs avec une ouverture. C'est quoi ça? Mais est-ce que vous nous verrez? Dans le sens, si on est dans le brouillard. Ben, sinon, oui. Dans le brouillard, littéralement. Je pense que... Mais je pense que Petrushka arrive à un mur du labyrinthe, mais comme pas à l'entrée. J'arrive juste devant un mur. Je suis un peu comme un petit peu plus à gauche de vous. Vous êtes où? Il y a quelque chose. J'ai trouvé quelque chose. Par ici, par ici, mais fais attention de pas te prendre les pieds dans les tombes. Moi aussi, je dis, fais attention à tes pieds, tu as besoin d'aide? Tiens, prends ça. Puis tu vois juste, il va prendre comme aller chercher dans justement son petit temple sur son dos. Puis il va comme juste comme lancer comme on lancerait un petit oiseau. Puis tu vois comme arriver devant toi dans le brouillard. Ça a le corps d'un petit écureuil, mais genre de la taille de ta main à peu près. Mais sa tête, c'est un crâne qui flotte devant toi. Je pense que t'entends... Ah! Genre réflexe, coup de patte, truc qui va là-dedans. T'en fais pas, il est particulièrement à l'aise ici. Un peu plus à l'aise que moi, c'est certain. Est-ce que Camille et Laska nous rejoindraient? Est-ce que vous arriveriez à nous rejoindre? Est-ce que vous seriez encore au niveau des tombes? Est-ce qu'on voit les lumières? Parce que moi, les bourdons, ils suivent la lumière. Là, fait que moi, je suis les bourdons. Si la lumière s'en va dans le labyrinthe, je vous suis. Ben, à ce niveau-là, on serait arrivé devant le mur, mais je verrais que j'arriverais à percevoir ma luciole qui serait comme à l'entrée du labyrinthe. Mais je l'aurais pas encore récupérée, mais je la vois. Puis je pense que sa lumière serait suffisamment forte pour que tu puisses l'apercevoir, mais vu que c'est pas la seule lumière en ce moment qu'il y a dans la brume, je sais pas si tes bourdons sauraient si c'est genre à quelle lumière aller en fait, ou s'ils seraient en train de passer de lumière en lumière, genre Ben, c'est ça, excité, genre. il arrive, dans le fond, les bourdons arrivent devant l'entrée
du labyrinthe, puis là, tu sais, ils savent pas. Fait que là, ils se reviennent vers moi en voulant dire qu'est-ce qu'on fait, là. Fait qu'ils savent plus, là. Fait qu'ils arrêtent là à l'entrée, dans le fond, où est-ce que vous êtes. Fait que j'arrive en arrière en les suivant. Je crois qu'il serait sage de prendre le temps pour bien respecter les dieux de l'endroit. Je commence à m'asseoir, puis à sortir des herbes de mon sac d'herbes, puis à faire des genres de petits bouquets d'herbes. Puis on va faire ça correctement. Je commence à placer des offrandes juste à l'entrée, à la limite du cimetière, puis labyrinthe de maïs. Donc moi, je récupérerais ma luciole. J'aurais un... malheureusement, on peut pas se parler, mais je serais comme un peu genre... Un peu comme quand on prend son chat, là, puis qu'on est comme « Mais pourquoi t'as fait ça? » Puis après, genre « Mais t'es tellement cute! Mais pourquoi t'as fait ça? Oh là là! » Puis cette espèce de « Je peux pas vraiment te gronder, mais j'ai envie de te gronder, mais t'es trop cute pour que je te gronde. » Puis donc je la récupérerais, et après... comme j'aurais à nouveau ma lumière, je me sentirais à nouveau comme capable de traverser la brume. J'ai aussi mes yeux perçants, donc je reprendrais ma confiance de Firelight, en quelque sorte. Puis je retournerais vers Dominique, puis je serais encore « Tu as besoin d'aide? » Je pense qu'il y a un petit moment presque magique à quand Camille fait ses offrandes. Minustron retrouve sa luciole. Pas partout dans le cimetière, mais comme autour de nous, c'est comme si le brouillard se dissipait. Nous permettant un peu plus de voir le labyrinthe devant nous. Mais puis montrer un peu aux alentours, puis on se rend compte que il y a une certaine beauté au cimetière, même si c'est parfois des souvenirs ou quelque chose de plus lourd. Je pense qu'on voit le cimetière est vraiment ces petites lumières-là, il est décoré, il est les gens ont tous profité de la fête pour venir voir leurs proches défunts, leur donner des offrandes, s'assurer que les dieux les protègent, etc. Fait que je pense que il y a comme un moment plus réconfortant qu'inquiétant. Fait que Laska voit ça, mais en même temps, elle remarque que si au début, les tombes ils étaient bien entretenus, il y avait des citrouilles pour décorer, tu voyais que c'est ça, il y avait des offrandes, mais plus qu'on s'approche du fameux labyrinthe, ils sont un petit peu moins bien entretenus. Il y a il y a même des déchets un petit peu qui traînent. Comme s'il y en a il y a des jeunes qui venaient jouer dans ce coin-là, puis que c'est pas tout le monde qui se rendait jusque dans ce coin-là. Fait qu'elle se demande un peu, elle dit à ses bourdons, rapprochez-vous, là. Peut-être qu'il y aurait quand même quelque chose là, qui serait pas si tranquille qu'on pourrait penser dans cette entrée de labyrinthe-là. Puis je pense qu'il commence à apparaître des unités minuscules de l'endroit qui sont, on les avait nommées, c'est des unités de la putréfaction et de la réanimation, donc probablement celles qui s'occupent en partie du cimetière. Puis en fait, je demanderais à Pax à quoi il ressemble. Bah, juste tout autour, il y a comme tu sais, un petit peu de mousse puis des choses comme qui poussent sur les tombes. Tu sais, ça crée un sol quand même très fertile à ces endroits-là, justement à cause de la décomposition, mais il y a aussi, tu sais, à cause de ça, c'est beaucoup de la mousse, des petits champignons, des choses comme ça. Puis en vrai, t'en vois juste un que genre la cape remonte, puis tu vois deux gros yeux qui te regardent, là, qui sont quasiment surdimensionnés par rapport aux petits pieds de champignons sur lesquels ils sont, qui fait juste comme sauter vers toi parce qu'il n'y a pas de pattes. Puis éventuellement, t'en vois un autre, puis un autre, puis un autre. Puis ça fait comme un petit cercle de champignons, comme un fairy ring autour de toi. Ah, d'autres champignons, notre chance. Mais est-ce que vous avez besoin d'aide? Il y a tellement à faire ici. Tu vois juste comme les petits champignons qui se mettent comme à sauter, puis à comme tourner autour de toi.
Pax, est-ce que tu comprends qu'est-ce qu'ils veulent? Tu vois juste Pax qui est en train de ramasser comme des déchets qui traînaient par terre, qui se retourne, qui dresse les oreilles, puis qui s'approche tranquillement. Hmm. Tu leur as donné quoi? Oh, bien, il y a ces baies séchées que j'avais ramassées il y a quelques jours, puis je sais, ça, c'est une herbe très odorante, parfumée, puis je m'en mets un peu dans une nouvelle, en fait, j'ai une nouvelle recette de tisane, mais ça vous intéressera pas. Mais tu t'es assuré qu'il était pas allergique à rien que tu leur as donné, hein? Je savais pas que ça pouvait être allergique. Ben oui. Mais, je sais pas, là, ils ont l'air... Ils ont pas l'air tristes, mais c'est sûr que là, le cimetière, c'est chez eux, puis il y a des déchets là-bas, là. On devrait peut-être faire attention puis essayer de faire le ménage, là. Parce qu'il y a clairement quelqu'un qui s'occupe de ce cimetière-là. Puis eux autres aussi, ils habitent là. Ils seraient tristes quand même. Mais ils te répondront pas, ils ont pas de bouche. Hmm. C'est très sage. Merci. Je pense que Lucy va se précipiter en entendant ça pour aller ramasser les déchets, puis elle va aller essayer. Moi, je garde un œil dessus, puis je la vois s'éloigner un petit peu dans la brume, puis je la suis, je me mets un petit peu, puis vous voyez comme faire le tour avec elle. Je pense qu'il y a une chose qui manque, entre autres, qui clairement est pas à sa place ou est plus à sa place, c'est un ancien monument d'une grande guerrière où il y avait une épée de plantée. L'épée de sa propriétaire maintenant déchue et l'épée a été retirée. Euh, mais par qui? Peut-être par un de ces jeunes espiègles qui foutent le trouble dans le coin. Je Ça aurait pense- dit que normalement il y avait une épée. Ouais, c'est ça que, tu sais, on voit qu'il y a quelque chose qui manque là, puis c'est vraiment un endroit qui a beaucoup d'ornements, puis qui est très majestueux, magistral. je pense que Laska, à côté de toi, sans vraiment que tu le remarques. Alors que comme l'attention de Camille, puis même, je pense que tout notre regard se tourne vers cette statue avec qui manque peut-être une épée. T'entends un peu des cliquetis de métal qui s'installent pas loin de toi. Et quand tu te retournes, tu es nez à nez avec un raton laveur en armure et avec une épée. Qui est peut-être ou peut-être pas l'épée qui a été prise de la statue.